Salut! J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un tirage à 3 choix intemporel et ce sera donc aussi un tirage sentimental qui aura pour thème pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi est-ce que la relation dans laquelle vous êtes actuellement n'avance pas? Alors que vous soyez déjà en couple ou que vous ayez quelqu'un en vue, savoir pourquoi la relation n'évolue pas, voir un petit peu ce qui bloque. Donc j'ai déjà préparé un 3 tas et pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis des petits objets. Donc pour le choix numéro 1, on a ce collier avec une... j'ai plus le mot, super. Avec un quartz rose, voilà. Pour le deuxième choix, on a cette petite broche avec un trèfle formé de 4 petits cœurs. Et pour le troisième choix, on a ce collier avec ce joli petit cœur rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et moi, j'attaque tout de suite avec le groupe numéro 1. Allez, on attaque donc avec le groupe numéro 1. Donc, je vais faire le tirage en 2 temps. Le premier temps, ce sera, on regardera un petit peu ce qui bloque. Et le second temps, on regardera des conseils pour essayer de faire avancer la situation. Alors, j'avais dit celle-là en première. Et j'avais donné un ordre normalement. Ça doit être celui-là. Hop. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Juste quand je dis l'ordre, il y a le mot ordre, il y a la carte ordre. Qu'est-ce qui bloque? D'accord. Bon. Déjà, oui, il y a quelqu'un qui bloque l'évolution parce qu'il reste sur ses principes. Il reste sur ses principes. Il y a quelqu'un, oui, qui est vraiment... qui a une vision de la relation et qui veut pas la changer, qui aurait l'impression de faire des sacrifices si... s'il lâchait du lest. Il y a quelque chose avec un manque d'harmonie. Il y a un manque d'harmonie. Alors peut-être des disputes. Peut-être oui, un problème au niveau de la communication en tout cas. Oui, il y a un problème au niveau de la communication. Il y a une communication trop puissante, j'ai entendu. Alors, je ne sais pas si c'est des disputes ou si c'est quelque chose où on va trop fort dans ce qu'on dit, trop fort dans la manière dont on exprime les choses. Et là, on bloque l'évolution parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne d'en face, ou si c'est un petit peu les deux. En tout cas, il y a une peur de sacrifier quelque chose, une peur de sacrifier une part de soi. Il y a vraiment un manque d'harmonie et quelque chose qui est trop fort, trop brutal. Donc, pour moi, c'est la communication là qui est trop brutale. Et peut-être beaucoup de disputes ou peut-être qu'il y a des choses qui en sont dites de manière trop cash. Ou qui sont dites ou qui ont été dites. Et du coup, ça a mis un frein. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Je vais mettre ça là. Je sais pas si vous allez bien les voir quand même. Hop. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête, dans la tête de l'autre. Oui, alors là, votre autre, j'ai l'impression qu'il essaie de reconstruire sur un champ de ruines. Et vous bloquez tout dans l'attente de pouvoir donner. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, donc pour le moment, vous bloquez tout. Alors, on va voir. Oui. Et il y a aussi de l'indécision. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité en fait. Il y a beaucoup d'instabilité et j'ai l'impression que ça fait peur à votre autre. Oui, parce que... Alors, ouais.
D'accord. Peut-être que votre autre justement sort, vous sortez d'une relation assez compliquée, d'une rupture assez douloureuse. Et peut-être qu'on a peur de recommencer les choses là. Parce on a peur de morfler à nouveau, j'ai l'impression. Là, il y a quelqu'un en fait, oui, qui a peur. J'ai beaucoup de disputes. J'entends il y a quelque chose de violent. Il y a une certaine forme de violence qui a été. Il y a la personne, votre autre, en fait, a reçu une certaine forme de violence dans ses sentiments. Ou peut-être vous. En tout cas, c'est cette personne qui a ressenti cette violence, qui a peur de communiquer à nouveau, en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui a été très difficile, qui a été vécue comme une épreuve, et on a du mal à laisser les choses circuler à nouveau. C'est comme si on avait peur d'être piqué tout le temps. Peut-être que la personne sort d'une relation où il y a eu beaucoup d'attaques, vraiment de reproches. Et vous êtes là dans l'attente, vous bloquez tout parce que c'est comme si vous n'aviez pas eu ce que vous vouliez. Vous êtes aussi peut-être un petit peu rigide sur ce que vous voulez. Donc s'il fait pas ça, moi je fais pas ça. Si elle dit pas ça, moi je dis pas ça. Voilà. Il y a peut-être quelque chose où vous attendez d'être aimé à la manière que vous souhaitez, mais peut-être que la personne en face, elle n'a pas cette manière-là de faire aussi. Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ça, c'est adapté à votre situation aussi. Voilà, si vous voyez que ça vous parle pas du tout, cherchez pas à comprendre. Voilà. Restez lucide et adapté à ce qui vous parle vraiment, quoi. Oui, j'ai l'impression que là, il y a une personne en face de vous qui est blessée et vous campez sur vos positions. Donc forcément, ça se confronte. Et là, comme la personne, elle a peur des confrontations, comme la personne, elle a peur euh, ouais, de la violence. Je ressens beaucoup de violence chez la personne en face de vous, qui a reçu beaucoup de violence en fait. Violence émotionnelle, je sais pas physique, mais violence émotionnelle en tout cas, oui. Et du coup, la personne a peur de. Et se dit non, mais là, je suis en train de repartir un peu dans le même genre de situation où il y a des conflits. La personne a peur des conflits et a envie de pouvoir s'apaiser. Mm. Là, ce qui bloque vraiment, c'est ben, le fait que la personne en face euh, a besoin de temps, en fait, et a besoin d'être se sentir apaisée, que les choses se mettent en place doucement, mais qu'on lui montre surtout au niveau de la communication, j'ai l'impression, qu'on lui montre que il y a de la place, il y a de la place pour ses ressentis, il y a de la place pour ses envies, il y a de la place pour ce que la personne est. Et le problème, c'est que vous, comme vous êtes assez... peut-être parce que vous aussi, vous avez eu... ça peut être introverti aussi. Euh, ça peut être... ce que je viens de dire, ça peut être pour vous. Là, ce que je veux dire, ça peut être pour votre autre. Hein. C'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Mais là, pour vous, ce que je vois, c'est... vous campez sur vos positions et tant qu'on ne vous montre pas patte blanche de la manière dont vous voulez, vous n'ouvrez pas la porte. Donc, et comme la personne en face, elle a peut-être pas la même façon de communiquer que vous, ben vous allez au clash en disant oui, mais tu me donnes pas ce qu'il me faut, tu me donnes pas ce que je veux. Ou peut-être que vous coupez d'entrée la communication et que la personne en face dit bon ben il me reste quoi moi. Si à chaque fois que je fais quelque chose qui va pas, elle ou il coupe la communication, euh, fait, la personne elle se sent pas forcément. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité et la personne a peur de l'instabilité. Je pense que cette personne, elle a envie de se stabiliser pour aller voir un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Ouais, alors on va voir les conseils. On va voir les conseils. Donc je vais juste lever tout ça. On va voir un petit peu les conseils. Alors, j'avais dit ça en premier. Hop, hop, hop. Oui, il y a clairement besoin de... Vous voyez, il y a un manque d'harmonie là.
Il y a un manque d'harmonie. Et j'ai l'impression parce qu'il n'y a aucun des deux qui veut lâcher du lest aussi. Oui, il faut apaiser les choses. Il faut vraiment apaiser les choses. Exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Oui, peut-être que pour certains, on attend à ce que soit l'autre qui fasse un peu... que ce soit l'autre qui s'exprime en premier, que ce soit l'autre qui fasse les choses. Mais peut-être que l'autre, il n'est pas en état de le faire. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il n'est pas en état de le faire. Et c'est peut-être à vous de prendre les devants. C'est peut-être à vous de vous lancer en premier. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut parler. Il faut parler de... mais s'exprimer avec douceur, vraiment. Il y a un grand besoin de douceur, là. Ouais. C'est vraiment écouter son émotionnel et essayer de comprendre celui de l'autre. Manifestation. L'invisible est rempli de possibilités infinies qui attendent que vous les laissiez se manifester. Oui, arrêtez de camper sur vos positions. Je sais pas, vous voyez pas, il y a la lumière. Bon. De toute façon, je vous la lis la carte. Arrêtez de camper sur vos positions, laissez les choses faire. Peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert à la nouveauté aussi. Co-création. La création a tracé les grandes lignes et nous nous occupons des détails. Oui, n'oubliez pas que la création, la relation se crée à deux. Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop centré, vous, sur votre point de vue et vous ne voyez pas à quel point pour la personne d'en face c'est compliqué aussi. Et joie. Oui, ramenez de la joie. Faites les choses avec joie, avec gaieté. Mettez de la légèreté. Ça mettra l'autre en confiance aussi. Parce que c'est dont l'autre a besoin. Votre autre a vraiment eu une tempête interne où il y a eu beaucoup de violence dans cette personne et il a besoin vraiment de s'apaiser et de savoir qu'en étant avec vous, il peut s'apaiser. Là, vraiment, oui, c'est ça. La personne a besoin de savoir qu'avec vous, elle peut être apaisée. Mettez de la légèreté, mettez de la joie, de l'amusement, des rires. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous faites pression sur la personne sans le vouloir. Hein. Parce que vous aussi, vous avez vos besoins, parce que vous aussi, vous avez envie. Mais peut-être lâcher un petit peu de lest et de simplement dire les choses avec clarté aussi. Peut-être que vous êtes dans l'attente de que la personne fasse les choses, mais vous ne les demandez pas clairement aussi. Et que la personne, elle a besoin d'être guidée. La personne, elle a besoin que vous lui disiez aussi clairement ce dont vous avez besoin. Parce que là, elle n'est pas en mesure de deviner. C'est pas qu'elle veut pas être au devant de vos besoins, c'est pas qu'elle veut pas être au devant de ce que vous, de vos envies, mais elle n'en est pas capable. Elle a besoin d'être guidée dans ce que vous avez besoin et d'être guidée avec bienveillance et pas avec reproche. Hmm. C'est vraiment, il y a vraiment un besoin d'harmonie, un besoin de rire, de joie, et vraiment d'apaisement. Et vous aussi, quand vous voyez que ça déborde chez vous, recentrez-vous, respirez calmement et essayez de poser les mots d'abord dans votre tête pour pouvoir les ressortir de manière cohérente, de manière calme et zen. Voilà, prenez le temps de vous apaiser et si vous arrivez déjà en étant vous-même apaisé, l'autre automatiquement il va de suite être un peu plus apaisé, un peu plus ouvert à la communication et un peu plus oui, un peu plus enclin à discuter, enclin à écouter ce dont vous avez besoin. Parce que là, la personne en face, elle se braque parce qu'elle a trop peur de souffrir. Voilà, alors j'espère que ça a pu vous aider. C'était un petit peu plus court que d'habitude. Mais écoutez, je pense que j'ai tout dit là au niveau de ce tirage. Si ce tirage vous a aidé, ben, merci de liker la vidéo. Pourquoi pas m'écrire un petit commentaire pour me faire un retour, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Et pourquoi pas vous abonner. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, on enchaîne avec le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le trèfle avec les petits cœurs. On ne le voit pas bien, mais c'est pas grave, il est là. Alors, ça va être un tirage qui va se faire en deux temps.
dans un premier temps, on va regarder ce qui bloque et dans un second temps, on va regarder des solutions et des conseils pour voir un petit peu, pour pouvoir, pardon, hop, faire évoluer la situation. Alors, là il y en avait deux qui étaient tombés. Bon, ah, voilà. J'allais dire, je vois pas trop ce qui bloque là. D'accord, donc on voit là qu'il y a quelqu'un qui a une énergie fortement féminine qui a fait... qui s'est un petit peu battu pour retrouver la paix, qui s'est un petit peu battu pour retrouver l'équilibre. Donc du coup, la personne a un peu peur. Elle se pose beaucoup de questions au niveau de la relation. Là, je vois qu'il y a il y a une grosse part de mental. J'ai l'impression que ce qui bloque, c'est le mental. Après, pour certaines, peut-être que donc, il y a une femme très préoccupée par sa carrière. Peut-être qu'on a peur aussi que ça bloque la carrière. Ou alors, il y a peut-être une relation sur le lieu de travail. Et on a peut-être un petit peu peur que ça se sache. Et on se dit, est-ce qu'il faudrait vraiment se lancer dans ça, soit d'un côté ou de l'autre? En tout cas, il y a une nécessité oui, de lâcher prise au niveau du mental, à ce que je vois. Je crois qu'il y a énormément de doutes, énormément de questions, et peut-être que c'est ça aussi qui bloque. Peut-être qu'il y a la personne en face de vous, vous trouvez trop indécise, ou vous trouvez la personne un petit peu trop indécise. Alors on va voir. Oui, pour moi, c'est vous qui avez la tête qui chauffe. Pour moi, c'est vous qui avez la tête qui chauffe, qui vous posez peut-être 1 million de questions, alors que l'autre personne... Alors peut-être que l'autre personne aussi fait un peu preuve d'immaturité, mais je pense pas, je vois plutôt quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous posez énormément de questions, peut-être trop de questions justement. Oui, parce qu'il y a quelque chose que vous avez... Alors d'un côté, je sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, regardez, le tirage est interchangeable. Hein. C'est se peut que quand je dise vous, ce soit l'autre, et quand je dis l'autre, ce soit vous. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre quelque chose avec cette relation. On a peur de perdre quelque chose qu'on avait établi. Peut-être, je vois beaucoup de professionnels, j'ai l'impression qu'il y a du professionnel qui vient un petit peu entraver la relation, parce qu'on a peur justement que ce relationnel, que ce sentimental vienne entraver certains plans. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a vraiment envie de construire, qui a vraiment envie de bâtir quelque chose avec l'autre, mais qu'il y a l'autre qui a peur que ses propres choix, ses propres projets soient entravés. Oui, il y a vraiment... Oui, là, Ok. Donc celle-là, je la comprends pas. Juste, je vais prendre une pour celle-là. Celle-là pour moi. On la prend logique. Ouais, il y a une forme de culpabilité de se laisser détourner de quelque chose. Oui, et puis on a peur de l'échec. D'accord, ok. Je vais regarder juste avec celle-là. Oui. Et oui. D'accord, oui. Là, il y a quelqu'un qui a vraiment peur d'être détourné de son chemin. Qui a des rêves, qui a des projets, qui a des envies. Et qui se dit non, là, si je vais dans ça, je vais me laisser détourner. Et il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui se dit non, qui mentalise énormément et qui du coup n'arrive pas à voir clair. Là, il y a une peur, la relation, elle fait peur, mais j'ai l'impression qu'elle fait peur plus d'un côté que de l'autre. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur de cette relation parce qu'elle a peur que... Cette personne a peur que la relation lui fasse plus perdre de choses que de gagner... Il y a une personne qui préfère regarder ça de loin, regarder la relation de loin et pas vraiment s'investir. Elle préfère s'investir dans autre chose pour le moment. Et il y a l'autre personne qui est en face et qui projette, qui se pose beaucoup de questions, Alors on va voir un petit peu ce qui peut débloquer la situation maintenant. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment focus sur ses projets et qu'il y a quelqu'un d'autre qui, à l'inverse, veut bâtir avec l'autre. Veut que les projets soient avec l'autre.
On va voir un petit peu. Ok. Oui. Ouais, d'accord. Ok, oui, créateur. Donc vous, ce que vous pouvez faire pour mettre la personne... Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose entre vous. Hein. C'est certainement lui. Donc il y a quand même quelque chose entre vous. On peut... d'assez fort, d'assez particulier. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les projets que vous voulez. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, mais là, on vous demande de voir loin. Il y a peut-être un des deux parties qui ne voit pas assez loin. Mais moi, pour vous, pour ce qu'on me conseille, comme conseil que j'ai pour vous plutôt, c'est soyez dans la réalisation. Montrez que vous aussi, vous avez des projets. Que vous avez vos projets. Soyez dans la réalisation et suivez votre propre chemin en fait. Et j'ai l'impression que ça va rassurer l'autre personne. Ça va rassurer et attirer l'autre personne. Et soyez dans votre réalisation personnelle, équilibre. Énergie et positivisme. Oui, restez positif pour vraiment, oui, je pense que vous pouvez être positif pour cette relation parce que j'ai l'impression que quand même il y a une envie de construire des deux côtés. Mais le problème, c'est qu'il y a un côté qui est très équilibré, qui est très carré, et un côté où on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Donc vous, soyez dans la réalisation de vous-même. Avancez sur votre chemin. Il n'y a que ça qui pourra amener l'autre à se stabiliser à son tour. Il y a soit vous faire confiance parce qu'il peut se dire ah ben je peux quand même réaliser mes projets avec cette personne parce que cette personne et moi on est sur la même longueur d'onde. On est sur notre longueur d'onde d'avoir une réalisation personnelle et pas qu'une réalisation de couple. Et sinon, si c'est l'autre personne qui est un petit peu plus hésitante, en vous voyant faire le chemin, en vous voyant vous réaliser, ça va donner envie à la personne de se réaliser. Donc vous allez vous aider, vous allez vous réaliser, vous allez aider la personne à se réaliser et ça donnerait une bonne synergie de couple. Donc vous soyez dans votre propre réalisation, soyez dans... et surtout, soyez, oui c'est ça, j'ai pas le mot. Il y a vraiment une grande part on vous demande d'avoir une grande part de stabilité. Montrez que vous êtes quelqu'un de stable qui peut voir loin. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai là pour ce tas-là. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, ben merci de liker la vidéo, de m'écrire un petit commentaire pour me faire un retour. Ça me ferait très très plaisir de vous lire. Et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et on termine avec ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc on va aller voir dans un premier temps quel est le blocage. Et ensuite, on ira voir quelques cartes conseils pour voir un petit peu comment vous pouvez débloquer la situation. Alors, on va voir donc là, le blocage. D'accord, donc là déjà on réfléchit, on a peur de faire une erreur. Ok, donc là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un des deux parties, voire les deux parties qui ont peur de faire une erreur, qui réfléchissent beaucoup. Là c'est un peu comme le tas numéro 2, il y a beaucoup de mental à l'intérieur et là il y a vraiment... parce qu'il y a deux côtés. Il y a une personne qui va être beaucoup plus pragmatique. Il y a une sorte de manque de spontanéité peut-être chez l'un. Et l'autre va être beaucoup plus spirituel, va être beaucoup plus... ouais, il va être beaucoup plus en recherche de sagesse. Alors qu'un, il va être beaucoup plus dans le mental. Donc là, il y a une sorte de... On ne sait pas trop comment se rejoindre peut-être à ce niveau-là. Et on se dit, oui, est-ce que c'est bien une... Ok, est-ce que j'ouvre bien une bonne porte pour moi? Ou est-ce que cette porte, elle va peut-être pas me péter la figure, quoi. Mais il y a quand même une envie de construire. Il
y a quand même une envie de faire quelque chose. Je veux dire, c'est pas fermé. La porte, elle n'est pas fermée. Il n'y a pas de blocage énorme, j'ai envie de dire. Mais là, il y a surtout énormément de mental. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a plus confiance en son intuition, en fait. Il y a quelqu'un qui a plus du tout confiance en son intuition parce que peut-être que à un moment de sa vie, la personne a fait des mauvais choix au niveau de sa vie sentimentale. Et là, la personne a peur de reproduire, d'à nouveau faire le mauvais choix, d'à nouveau faire une erreur. Il y a la peur de, il y a la peur d'être blessé à nouveau aussi. On va voir un petit peu plus loin. Oui, il y a quelqu'un. D'accord. Il y a les deux qui ont envie de prendre de la hauteur. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais pas de la même manière. C'est ça qui est rigolo. On va voir. Oui, il y a quelqu'un. D'accord. Il y a quelqu'un qui se sent, d'accord, sali. Quelqu'un qui a pas fini de se nettoyer, en vérité, de sa relation, de ses relations passées, peut-être. Mais qui est vachement attirée par l'autre personne qui est très lumineuse. Et j'ai l'impression que la personne, là, elle a peur de se brûler. Elle a peur de se brûler. Donc ouais, d'accord. Oui. Non, mais la personne en face, ok, là c'est long, mais c'est pas vraiment bloqué en vérité. C'est long. C'est long parce qu'il y a une personne qui freine, mais elle bloque pas. Parce qu'elle a besoin de temps. Elle a envie d'aller vers l'autre rive, elle a envie, elle aime beaucoup l'autre personne. J'ai l'impression que je sais pas qui est qui, si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a une personne qui est très solaire et l'autre personne, elle a envie d'aller. Ça lui plaît, ça lui plaît cette personne solaire, mais elle a peur de se brûler en fait. Elle a peur de se brûler, donc elle prend le temps pour chaque décision, elle prend le temps pour chaque pas. Mais elle n'est pas bloquée, elle n'a pas envie d'avancer. C'est juste, c'est long, c'est très long, c'est hyper long. Mais c'est pas parce que c'est long que c'est pas faisable. Ouais, c'est pas parce que c'est long que c'est pas faisable. Non, mais là, il y a vraiment quelqu'un de rayonnant, mais tellement ça fait peur, hein. Ça fait peur parce que c'est trop pour l'autre. C'est trop rayonnant, c'est trop fort. On a besoin d'être vraiment d'être au calme. J'ai l'impression que la personne en face de vous a encore besoin de se soigner, la personne, elle a encore besoin de prendre du temps pour elle avant de complètement vous ouvrir la porte. Mais la porte, elle n'est pas bloquée, c'est juste long. Il n'y a pas de blocage particulier pour moi. C'est juste que ça prend énormément de temps. Mais les choses, elles se font. Elles se font petit à petit, mais elles se font. Même si ça peut vous paraître bloqué. Mais parce qu'il y a beaucoup trop de mental et vous voyez pas clair. Après, comme je dis, ça peut ne pas du tout vous parler, adapté à votre situation. Et si vous voyez que c'est pas du tout votre situation, là pour moi, il n'y a pas vraiment de rupture de communication. Ou alors elle est que temporaire. Si vous, ça fait longtemps que vous êtes en rupture de communication avec cette personne, je suis pas sûre que ce tirage soit pour vous. Quoique. Quoique. En tout cas, la personne, elle aime votre beauté, elle aime votre lumière. Et elle a envie de venir vers vous. Elle prend juste beaucoup de temps pour venir vers vous. Et ouais, elle prend son temps. La personne prend son temps pour faire les choses. Alors, on va voir les conseils. On va voir quels conseils il y a pour vous.
Alors, hop ça. Continuez d'éclairer. Continuez d'éclairer parce que c'est ce qui plaît. Alors, autant c'est ce qui lui fait peur, autant c'est ce qui lui plaît. Soyez patient. Hein, la patience. Ça prend du temps, mais ça se fait. Oui, parce que la personne est en train de se ressourcer, la personne est en train de vous est en train de se ressourcer pour pouvoir se libérer de certaines choses. Mais elle vous regarde à vous, elle regarde son soleil. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Entre toutes, pardon. Oui, vous avez qu'à rayonner, c'est ça. Vous avez qu'à rester ouvert, à rayonner et être vous-même. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ça, vraiment. J'ai qu'un conseil pour vous, c'est soyez vous-même. Ben voilà. C'est un truc de dingue. Vous-même. Vous ne devez pas devenir quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de vous-même. Peut-être que il y a certains d'entre vous qui ont essayé de changer, qui ont essayé de s'adapter à l'autre. Mais c'est pas nécessaire parce que c'est vous qui lui plaisez. C'est votre lumière qui lui plaît. Donc vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de changer votre comportement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être vous-même et continuer à rayonner de l'amour, à rayonner de belles choses et simplement être patient. Après, quand même, je tiens à préciser, être patient, oui. Être dans l'attente, non. Si vous voyez que les choses sont vraiment bloquées, n'attendez pas après quelqu'un. Vivez votre vie. Honnêteté. Soyez honnête envers les autres, mais aussi envers vous-même et confiance. Oui, soyez... ok, je comprenais pas trop l'honnêteté. Mais oui, mais soyez dans votre être véritable. Et ayez confiance. L'univers est une machine bien huilée. Fiez-vous à son bon fonctionnement. Là, pour le moment, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est long. C'est pas bloqué. Ça n'avance juste pas assez vite à votre goût. Mais il n'y a rien de bloqué du tout. La personne a besoin juste de temps, mais j'ai l'impression que elle va vers vous du mieux qu'elle peut. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, ben merci de liker la vidéo. Pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir de pouvoir vous lire. Et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.